Alors, ok, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous refaire la manip pour refaire le plan en 3D de la maison, comme demandé hier. Donc la première chose à faire, c'était d'importer le fond de plan. Donc, on va dans fond de plan ici en haut à gauche. Hop, le fond de plan se charge. Ok, donc là, on essaie de le centrer. Voilà. Hop. Ensuite, l'une des deuxièmes choses à faire, alors dans l'ordre, c'était de définir l'orientation du plan. Donc on va ici dans plan, définir l'orientation du plan. Vous voyez que là le nord est ici en partie haute, et nous on doit le mettre ici plutôt côté, côté gauche. Donc on met moins 90, hop, voilà, et vous voyez hein, que le nord est passé, donc la flèche vers la gauche. Donc ça c'est bon. Ensuite, autre chose à faire, donc ça c'était une des manips un peu plus complexes. Il fallait tracer ici le segment, donc sur une des cotes, moi j'ai choisi celle-là, vous pouvez prendre celle que vous voulez, hein. Donc le 352, pour mettre le plan à l'échelle. Donc ici, moi je prends un segment, je prends les lignes continues là, hop, voilà. Donc je clique dessus, alors là regardez, je peux tourner un peu dans tous les sens. Si je fais plan, tracé droit ou F8, voilà, j'ai le choix que pour des angles de 90 degrés, comme ça c'est facile pour tracer droit, comme le nom l'indique. Et on va venir se mettre ici. Alors il n'y a pas d'accrochage, hein, c'est un fond de plan scanné, donc c'est pas quelque chose de numérique. Donc là on n'a pas d'accrochage en direct. Donc je suis toujours actif pour le faire détracer, je fais échappe et c'est bon. D'accord. Là, comme j'ai tracé mon segment, on peut voir que j'ai pas les cotes. Donc en haut à droite, ici, j'ai un petit M là, ça me permet d'afficher la cote. Et là, moi, ma cote, qui devrait être à 3,52, elle est à 13,66. C'est-à-dire que mon plan n'est pas du tout à l'échelle. Donc on va aller sur la gauche ici avec le petit muret. Hop, on clique sur le segment et on force et on va mettre 3,52. Ok. Hop, donc il nous dit que l'échelle a changé, il faut aussi redimensionner la largeur des fenêtres, donc on fait OK. Nous, ça ne nous concerne pas vu qu'on n'a pas de fenêtre. Si, une fois qu'on a fait ça, donc notre cote doit repasser à 3,52, donc là on doit être bon. Il faut surtout ne pas oublier de supprimer, donc on prend la petite croix et on vient supprimer les points de construction rouges, d'accord? Parce que regardez, tant qu'on a des points rouges ici, là, en fait, il nous met erreur plan non analysé. Il faut comprendre que Pléiade n'analyse que des géométries fermées, donc des cercles ou des rectangles ou des carrés, d'accord? Donc là, un petit point comme ça, il n'aime pas du tout. Il ne pourra pas tracer son 3D derrière. Hop, donc je clique, voilà, je ferme. Donc là, on n'a pas de message, mais normalement, maintenant, je vais pouvoir tracer ma maison. Donc je vous montre un petit peu là comment ça marche pour faire des rectangles. Hop, donc un rectangle ici, si je trace le trait, voilà. Hop, alors, il faut juste que je charge un jeu de données, pardon. Hop, voilà. Parce que si j'ai pas chargé mes jeux de données au départ, il ne connaît pas quel type de paroi va être installé. Donc je recommence. Pour ça, donc voilà, on va tracer un rectangle. Et vous allez voir en fait que sur le contour de ce rectangle qui est tracé sur la partie extérieure, on va avoir l'épaisseur de la paroi qui va être intégrée. D'accord? Donc si je veux tracer sur mon plan ici dans ma paroi extérieure, il faut que je trace en cote intérieure, puisque la masse, en fait, hein, l'épaisseur de la paroi va venir sur l'extérieur du trait. Il reconnaît en fait si c'est une paroi extérieure ou intérieure. Par contre, si je veux tracer une paroi intérieure, donc là je peux venir reprendre le point ici, là, et revenir faire une pièce. Hop, donc on reste appuyé et on relâche. Voilà. On peut voir ici que, eh bien, sur ma paroi intérieure, donc qui reconnaît, il a mis la surface, en fait l'épaisseur de la paroi répartie entre la gauche et la droite. D'accord? Donc si je veux tracer des parois intérieures, il va falloir bien se placer au milieu, par exemple ici.
Ok, donc faites attention. Il reconnaît automatiquement et il a sa façon de tracer derrière spécifique. Hein, puis après, je peux aller voir directement le 3D si ça m'intéresse. Si ça fait un cube comme ça, il suffit juste d'aller dans l'affichage et afficher le poids, voilà. Et là, on peut voir les pièces. Bon, ok. Donc on repart dans le plan. Donc on va tracer à la maison maintenant. Hop. Voilà. Voilà. Donc ici, moi, je commence par faire les contours extérieurs, toujours. Donc je prends mon angle, hop, et je viens le mettre là. Hop, je tire jusqu'en bas à droite. Voilà, ça me fait mon contour extérieur. Ensuite, je peux faire la partie du bas, là, par exemple, la partie en plus qui ressort du garage. Hop, j'en trace un autre, ici. Voilà. Donc là, j'ai un trait de construction qui s'est mis. Là, ici, vous pouvez afficher ou pas le fond de plan. D'accord? Donc là, je le désactive et on voit bien le trait. D'accord? Donc là, il suffit de le supprimer. Donc on va sur la petite croix et on vient cliquer sur le trait au milieu. Là. Hop, paf, et ça le supprime. D'accord? Ici, j'ai un point de construction qui a été mis, qui ne me sert plus à rien. Donc, si je veux nettoyer mon plan, en fait, j'ai une petite gomme en dessous du quartier, là. Hop, je clique dessus et ça l'efface. Donc je vais réafficher mon fond de plan et on va faire le cellier. Donc le cellier, il est là. Donc là, c'est une paroi intérieure, donc je vais me placer au milieu. Voilà, ici c'est bien. Ensuite, on peut faire également donc, le garage. Paf. Voilà. Donc là, j'aurais peut-être dû me placer au milieu, je vais revenir. Je l'ai mal fait. Donc pour faire le garage, je reprends. Voilà, je m'étais mis en côte intérieure, mais voilà. On va bien se mettre au milieu ici. Ah mince. Ouais, c'est bon. Ça a bien pris. Alors, je sais pas, quelque chose qui s'est créé là. Ah oui, j'ai pas du qui s'est remis. Je suis un peu. Je n'ai pas été peut-être dans le bon sens. Voilà. Hop, donc le garage est fait. J'ai la pièce garage. Vous voyez, moi j'ai 16-14 mètres carrés qui me dit pour 15,89 au niveau du plan original. Donc c'est pas. Voilà, on n'est pas trop mal. Hein. Ça pose pas trop de soucis. Et ensuite, là, on va finir ici. Voilà. Donc je clique ici. Et on va donc tourner affichage, tac tac tac, plan. Tracé droit, voilà, je désactive pour pouvoir faire mon angle. Et ensuite on vient chercher ici. Voilà. Hop. Donc voilà pour le début, la première étape pour tracer le plan.